a tous un prof, à un moment donné, qui nous a marqué dans notre vie. Moi, j'en ai eu un en particulier au cégep. C'était un vrai archéologue. Et l'archéologie, ça me fascinait. Je voulais devenir archéologue, je voulais découvrir des trésors, un peu comme Indiana Jones. Je voulais aller dans les forêts et puis me faire courir presque après par des peuplades autochtones. Bref, on est dans le cliché, là, mais vraiment, ça me tentait d'être dans des vieilles églises puis de découvrir des tombeaux puis des choses comme ça. Donc, je posais plein de questions à mon professeur archéologue. Mais finalement, il me dit, tu sais, dans la vie, là, si tu fais une découverte, t'es vraiment chanceux. Et il m'a expliqué c'était quoi le métier d'archéologue. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai été un peu déçue. Puis je me suis dit, c'est pas pour moi ça. Par contre, j'ai toujours eu, et j'ai encore aujourd'hui, cet attrait pour les choses qui sont déterrées, qui viennent d'une autre époque, d'un passé. Ma famille nous amenait au Musée de la Civilisation à Montréal. J'ai vu lors des cavaliers de trace, j'ai vu les expositions avec l'armée en terre cuite chinoise, des trucs sur les pharaons, j'en ai vu beaucoup. Et ça me fascine. Et là, où je travaille en ce moment, c'est à la Maison Mary, à Magog, qui est la plus vieille maison du Magog urbain, qui est la maison de la famille qu'on dit qui a fondé Magog. Et elle était encore en restauration quand j'ai commencé à travailler là, donc on voyait pas vraiment ce qui allait être exposé. Et à un moment donné, ils ont commencé à mettre les artefacts. Et dans une des pièces qui s'appelle le bureau, c'est là que j'ai vu la paire de lunettes. C'est une paire de lunettes qui a encore, vous savez, la vitre. Elle est un peu brisée, mais elle est encore là. Et on l'a mis à côté d'un vieux livre qu'on appelle le Journal de Ralph Mary 4, parce que c'est lui qui l'a écrit. Et ces deux-là, j'aime à penser qu'ils ont un lien entre eux. Ralph 4, quelqu'un qui avait vraiment une très belle écriture. Et ça, c'est un truc qui est intéressant dans ce qu'on découvre. C'est que c'est comme des témoins du passé, puis on voit vraiment là, la calligraphie, le soin apporté au papier, comment on faisait nos lettres autrefois, comment on écrivait, la façon de faire. C'est vraiment comme si le livre nous parlait encore aujourd'hui, puis qu'il y a vraiment quelqu'un qui l'a tenu dans ses mains. Et là-dedans, il raconte, entre autres, à quel point il est presbyte, puis qu'il a de la difficulté à voir, que ses yeux sont pas bons, puis qu'il a besoin d'un outil pour l'aider à regarder. Et à côté, il y a cette paire de lunettes-là qu'on a trouvée, qu'on n'aurait peut-être jamais trouvée parce que c'était pas dans les fouilles officielles. C'est vraiment lors des excavations qu'on a découvert cette paire de lunettes-là. Donc, elle est sortie comme ça de la terre, comme si elle avait encore quelque chose à nous raconter. Et ce qu'on sait, c'est que les deux datent de la même époque. Les deux datent de la même époque. Alors, ça ne veut pas dire que les lunettes ont appartenu à Ralph IV. Non. Mais c'est une hypothèse qui est plausible. Et j'adore raconter ça, c'est comme si ça me donnait des frissons. J'adore les histoires en général, mais quand c'est des histoires comme ça, révélées par hasard, qu'on découvre, on dirait que ça rajoute encore un petit quelque chose de presque magique.